Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons créer nos classes maintenant. À partir d'ici, domaine, clic droit, ajouter, classe. On va l'appeler produit. Notre classe va être public. On va ajouter les propriétés. On tape propre, double tabulation, ID, propre, double tabulation, la string, et référence produit. Nom produit, le prix, et dans produit nous aurons la catégorie. Cette catégorie va être une clé étranger ici. On va ajouter catégorie. Catégorie ID. On va ajouter maintenant la classe catégorie. Catégorie. On va créer notre classe commande. On va créer les propriétés. Dans notre classe commande, nous aurons les produits et les clients. Produit, pour savoir quel produit est commandé. Et client, pour savoir quel client a passé la commande. Voilà, nous aurons également la quantité. Là, sur client, ici, on va ajouter un date annotation pour spécifier le type de données de notre propriété. Data type. On va ajouter la référence system.componentModel.date annotation. Ici, data type, email adresse. Et dans commande, nous aurons également la date de la commande. Maintenant, ici, produit, nous allons ajouter la liste des commandes. Avec collection, pour savoir la liste des commandes de chaque produit. Commande. Même chose pour le client, je vais copier directement ça. CTRL-C. Et là, CTRL-V. C'est bon, nos classes sont déjà créées. Ah, ici la fermeture. Voilà. Nous avons déjà nos classes créées ici.
Et on va référencer notre projet core ici. Ajouter une référence, application core. Voilà, on va installer en même temps Entity Framework. Clic droit, Nugget Package. On va parcourir ici Entity Framework. Voilà, Entity Framework 6.4. On va installer. Entity Framework est l'ORM utilisé par la technologie .NET et développé par Microsoft. ORM signifie Object Relational Mapping. Entity Framework est un outil qui permet de créer une couche d'accès aux données. Et nous avons trois approches pour la création de notre base de données. Nous avons Model First qui se base sur l'existence d'un diagramme de base de données. Nous avons aussi Database First qui se base sur l'existence d'une base de données. Et enfin, nous avons Code First. Et cette dernière approche est celle que nous allons utiliser. Elle se base sur l'implémentation des classes et la base de données est générée directement à partir de ces classes. Nous allons créer notre classe contexte qui va contenir les tables pour la génération de la base de données. Dans DAL ici, ajouter une classe. On va l'appeler comme tuto DB Context. La classe Context hérite d'une classe de base appelée DB Context. On va ajouter la référence system.data.entity. Et on va créer notre constructeur ici, Citor, double tap. Et là, notre constructeur va hériter de la classe de base appelée base. Ici, name. Ici, on aura le nom de notre connexion string égale default connection. Ok, là on va ajouter maintenant notre connexion string ici dans web config. On va récupérer une connexion string ici. On ajoute là le nom qu'on avait défini sur notre contexte doit être le même qu'ici. Là, c'est l'instance de notre SQL Server, le nom de notre base de données. Et voilà. On va l'ajouter aussi au niveau de notre DAL pour pouvoir générer la base de données. Là, app config. On va l'ajouter ici aussi. Voilà. On va ajouter maintenant nos tables ici, nos classes, à partir de DB7. On va générer directement notre base de données. Ici, je mets propre DB7. Produit.
dans notre base de données, notre table produit va s'appeler comme ça, produit avec S. On va faire pareil pour catégorie. Client. Et commande. Et voilà, maintenant on va générer notre base de données. Mais d'abord, ici on va activer notre migration. On avait dit qu'on allait utiliser l'approche Codeforce. Ici, outils, gestionnaire de package NuGet, console de gestionnaire de package. Là, on va sélectionner notre projet DAL. Et je mets Enable Migration. Je recherche Enable Migration ici. Voilà, avec S. Je mets Entrée. Voilà, notre migration est activée. Ici, on voit un dossier migration avec configuration. Là, je vais mettre à True pour pouvoir régénérer notre base de données directement. Maintenant, je vais ajouter une migration. Là, on a activé. Maintenant, on va ajouter une migration. Add migration. Je vais donner un nom. Créer database. Je mets Enter. C'est toujours en cours. Et voilà, notre migration est créée. Ici, on voit nos classes qui sont là. Nos tables, catégorie, produit, commande, client. Et on va mettre à jour notre base de données avec update, database. On met moins verbose pour voir ici la création des tables. Voilà, on a vu ici nos tables sont créées à partir de là. Create table, catégorie, ID, non catégorie, et puis la clé primaire. Entity Framework détecte automatiquement les clés primaires avec ID. Maintenant, on va vérifier notre système de gestion de base de données, SQL Server, pour voir notre base de données. Ok, je me connecte. Base. On l'avait appelé ZESCOM Tuto. C'est là. Notre base de données est créée. Puis là, toutes nos tables sont là. Catégorie, client, commande, produit. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons créer nos interfaces et les implémentations.